Joyaux naturels, les calanques font partie des paysages emblématiques de la Provence. Menacées par les activités humaines, elles nécessitent une protection. C'est aux portes de Marseille qu'a été créé le parc national des Calanques. On y trouve des paysages remarquables et des trésors de biodiversité, comme ici, à quelques kilomètres de la côte, dans le canyon de Cassidey. Un canyon, c'est une vallée qui descend très très vite, entre le plateau continental, ici il est un petit peu étroit, et qui descend vers les eaux très profondes. Et c'est une zone de mélange entre les eaux côtières et les eaux profondes. Et il se trouve qu'à Cassidey, et je ne connais pas d'autres exemples en Méditerranée, où ça conduit à une telle biodiversité, où les espèces profondes rencontrent les espèces côtières, à peu près à 200-220 mètres de profondeur. Ça, on ne le connaît pas ailleurs. De l'Espagne à l'Italie, la Méditerranée compte de nombreux canyons. Pour la première fois, 21 d'entre eux ont fait l'objet d'une campagne d'exploration systématique. Dirigée par l'Agence des aires marines protégées, elle a réuni durant 18 mois une trentaine de scientifiques et 10 laboratoires. Une opération ambitieuse qui améliore la connaissance de ces zones profondes. En 1960 et 1965, on avait plongé avec la soucoupe de Cousteau, avec la Calypso, pour voir ce qui se passait dans ces canyons qui étaient auparavant totalement inconnus, parce qu'on essayait bien de draguer ou de chaluter dedans, mais les dragues remontaient vides ou ne remontaient pas, elles restaient au fond. Là, avec cette expédition des aires marines protégées, on a pu faire l'ensemble des canyons de la Méditerranée pour pouvoir les comparer. Et on s'est aperçu que finalement, le canyon de Cassidey, c'était un réservoir de biodiversité tout à fait extraordinaire. On a des organismes emblématiques, oui, ou patrimoniaux. On a par exemple le corail rouge, qui est une espèce qui, dans nos eaux, peut atteindre des profondeurs très, très superficielles. C'est une particularité de cette zone de la Méditerranée. Et donc ce corail rouge descend en profondeur et vient rencontrer à plusieurs centaines de mètres des coraux blancs. Donc ce sont des coraux qui peuvent former des massifs assez importants dans certaines mers, en Atlantique, mais également donc en Méditerranée. Et donc ces coraux blancs, mélangés à ces coraux rouges et également à des forêts de gorgones parfois spectaculaires, vont former un milieu qui sert d'abri et de lieu de nourriture pour toute une chaîne alimentaire. L'idée, c'était d'arriver à un état de référence. Pour avoir un état de référence, ça veut dire que la description est à peu près homogène. Donc on a découpé l'ensemble du littoral entre l'Espagne et l'Italie en 9 boîtes, qui avaient à peu près le même nombre de têtes de canyon. On a dit on passe 10 jours par boîte, et on va utiliser les mêmes protocoles en utilisant les mêmes outils mis en œuvre par les mêmes ingénieurs et techniciens. Donc comme ça, on se rapprochait de quelque chose qui était homogène. Cette campagne d'exploration en Méditerranée a mis en évidence la richesse spécifique des vallées sous-marines. À des profondeurs où la vie se fait rare, leur fragilité justifie une protection. Les travaux menés dans le canyon de Cassidey ont permis d'inclure cette vallée sous-marine dans le périmètre du parc national des Calanques. Ces explorations ont permis de montrer tout l'intérêt de préserver ces zones-là, qui sont à une très grande proximité du littoral, tout près de notre agglomération marseillaise, avec beaucoup de pression de type pollution, mais également des usages. Il y a énormément de pression de pêche, il y a des rejets importants dans ces zones-là. Et les canyons qui sont encore plus proches des villes, comme à hauteur de Nice, sont extrêmement impactés par des déchets, des macro-déchets, que ce soit des restes de filets de pêche ou que ce soit des plastiques ou des matelas, des voitures, des bateaux, tout ce qu'on veut. Donc c'est évident qu'il faut sensibiliser la population autour. La partie marine n'était pas emblématique comme la zone terrestre des Calanques. Or là, le fait qu'il y ait aussi
on prenne en compte cette partie marine dans le parc national, c'est très important, mais qu'on y englobe une partie profonde qui n'est pas accessible aux communes mortelles, comme le canyon de Cassilègne, c'est quelque chose de très important. L'exploration des canyons de Méditerranée enrichit notre connaissance du milieu marin. L'acquisition de ces connaissances permet la création d'aires marines protégées. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles découvertes dans les domaines de l'innovation et de la recherche.